L'invité du jour, on vous l'avait promis, il y a à peine une semaine en arrière, nous étions déjà avec lui, avec le maire de Miramas, qui est très, bien sûr, avec un agenda très occupé, puisqu'il est en corrélation avec le Père Noël en personne. Et ça s'adresse aux petits Miramasséens et Miramasséennes. Sachez-le, monsieur le maire de Miramas, monsieur Frédéric Vigouroux, s'est engagé auprès du Père Noël pour que cette période de fête soit un moment, bien sûr, il faut le dire, de convivialité, de quiétude et surtout de solidarité et d'amour. Et monsieur le maire, Miramas va refléter à travers l'art de Noël un moment magnifique en perspective. Oui, alors on va éviter que mes petits-enfants croient que je sois en direct avec le Père Noël, parce que sinon ça va me coûter un bras. Pardon, excusez-moi, je retire mes propos. Donc, juste vous dire, oui, nous allons fêter Noël. Ça fait quand même un petit moment que nos enfants ont été un peu perturbés depuis ces quelques années. Donc, il nous était paru nécessaire, sans faire évidemment d'énormes dépenses, mais de faire les choses correctement et en même temps avec beaucoup de bonheur, comme vous l'avez dit. Donc, ça démarre le 16 jusqu'au 21. Il y aura évidemment les éclairages dans la ville, bien sûr, mais entre le 16 et le 21, tout va se passer sur la plage Jourdon. Les Miramassiens le connaissent bien. Ceux qui veulent venir seront le plaisir. On va faire un village de Noël. Un village de Noël avec des igloos, mais aussi des animations, des décorations. Il y aura aussi un marché qui restera ouvert entre 14h et 21h, qui permettra de venir acheter ou de se faire le vin chaud. Je n'ai pas le droit de faire de publicité pour l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool, le vin chaud. Plus qu'en modération. Et puis, bien évidemment, il y aura de la nourriture, des crêpes, etc. Il y aura une patinoire, une piste de luge. Il y aura encore un marché, comme je l'ai dit, des ateliers culinaires, bref. Des rencontres avec le Père Noël, des décorations, et tout ça évidemment gratuitement. Alors pas le vin chaud ni les crêpes, mais le reste, toutes les activités dans la bonne humeur, où chacun se respecte, faisant la queue pour permettre à l'autre de pouvoir passer. Et puis il y aura aussi, parce que ça c'était important, l'univers des jouets au pays de Waima. Bon, tous les enfants savent ce que c'est. Oui, le dimanche 18, il y aura un spectacle, bien sûr, et puis on aura les réussites de Miramas, mais on aura aussi, et ça c'est important, dans toutes nos écoles, il y aura donc 2 spectacles pour Noël qui seront offerts à tous nos enfants pour les maternelles et les élémentaires. Ça fait un peu plus de 3000 élèves. Ils auront rendez-vous à la colonne pour venir voir ce spectacle gratuit pendant la période. C'est gratuité sur l'ensemble des événements. Oui, tout à fait. Et puis nos seniors. Oui, il va y en avoir 900 qui vont fêter Noël aussi, c'est les papis et les mamies. Tradition des 13 décembre. Qui, quelques jours plus tard, recevront leurs petits-enfants ou leurs enfants, qui eux auront évidemment un grand spectacle de cabaret avec un repas, etc. Enfin bref, une belle fête. 900 au total sont attendus. Le Noël du CCS à la colonne. Bref, du Noël partout, avec un espèce d'esprit de Noël. L'esprit de Noël, pour moi, c'est pas d'exagérer. C'est pas parce que le cadeau est très grand qu'il est le mieux. Mais vous avez su adapter les illuminations en conséquence. Oui, on a fait attention à ça. Et puis, il y aura tout un tas de défilés provençales aussi, de chevaux, de régalados, des programmations au comédia, de films particulières, des concerts de rock de l'Avent organisés par l'Office du tourisme aussi. Il connaît bien son Franchement, les commerçants, l'association des commerçants fantastique, Mirashop a fait aussi samedi complet avec énormément de choses. Et puis, j'avais envie de dire, plutôt que de commander les choses, je sais bien, c'est tellement plus facile. Par Internet, venez dans les boutiques de la ville. Et si vous ne trouvez pas dans les boutiques de la ville, vraiment, c'est bon, vous pouvez trouver à côté des villes qui nous sont aux alentours. Mais allez dans les commerces. Faites marcher le commerce local, faites les marchés. Vous savez, les enfants, évidemment, ils réclament toujours ce qu'ils voient en publicité ou les jeux qui se parlent à l'école. Mais quelquefois, moi, je me souviens de jouer plus avec le grand carton qu'avec le jeu lui-même. Mais je vous rassure, monsieur le maire, on faisait la même chose. Je pense qu'il y en a pour toutes les bourses et faites vos achats plutôt ici, chez nous. Faites travailler tout le monde. Les commerçants se sont mis au goût du jour. Ils vont vous proposer beaucoup de choses. Et puis la ville va être là pendant toute cette période pour vous accompagner avec, comme je l'ai lâché la semaine dernière, bien sûr, bon, maintenant tout le monde le sait. Oui, ça y est. Je voulais faire une surprise et évidemment j'ai mangé la surprise. C'est vous qui l'avez dit, hein. Moi je suis pas rien. Il y aura le 24, c'est bien ça, le 24. Le 24, pas 26. Non, mais le 24, mais 6.
Oui, c'est pas un gag là, on Non, va faire un gag. voilà, le 24. Donc le 24, Fernand Reynaud là. Le 24, il y aura 6 feux d'artifice sur la ville. Tout le monde pourra le voir depuis son balcon, depuis sa porte, sa fenêtre, de sortir dans la rue, juste avant le repas où on ouvre les cadeaux, ça dépend comment font les familles, vers 20h30 à peu près. Et on fera démarrer tout ça et ça sera finalement... pour dire aux enfants, ben voilà, Noël, c'est les étoiles, c'est aussi la magie de la féerie de Noël. Et ça leur fera grand plaisir et c'est pour eux qu'on fait tout ça. Tout à fait, parce que Miramas, c'est une ville, mais c'est surtout des vies. Et les vies, on les met toujours en exergue dans toutes les actions de la ville. On essaye, c'est pas toujours facile, mais c'est ce qu'on fait et on essaye de faire en sorte que les gens aient des moments de bonheur. On sait que c'est pas facile. Tout à fait. La vie n'est pas simple. Les accidents de la vie peuvent avoir lieu. Mais honnêtement, on a fait beaucoup d'économies, des choses que les gens ne voient pas, mais qui sont dans les budgets, que mes agents voient. Et on a voulu un peu protéger les enfants, nos écoles, nos anciens, les protéger dans le fait qu'ils avaient quand même plus souffert que les autres et qu'il fallait absolument leur proposer des activités qui puissent leur permettre d'être ensemble, de retrouver ce goût d'être ensemble, de regarder ce qui se passe en Chine. On n'est quand même pas si mal que ça en France. Donc d'être ensemble et de pouvoir passer cette magie de Noël. Et partager des moments. Oui. Ça, et puis essentiel. en toute sécurité et familiale. Bon, il y aura même, ne le dites pas, des huîtres à un moment donné, je crois, mais je sais plus quand, parce que je vais en manger. J'adore les huîtres. Oui, c'est moi. Mais le problème, c'est que j'arrive toujours à la fin et il me reste plus grand-chose. Voilà. Mais c'est pas grave, hein, le maire, il passe pas en premier. Par contre, il y a quelque chose d'essentiel, c'est qu'on va faire la transition le 31 au soir et que janvier s'annonce et que cette année, les vœux deviendront peut-être concrets. Oui, alors on va les faire modestes, mais je pense que la démocratie, comme le reste, a souffert de cette période du Covid, et en tout cas mon équipe. Que je ne suis pas tout seul à avoir décidé. Ça fait tous les élus parce que nous avons décidé, oui, on était à Noël, c'est nous qui servions, etc. On va le faire plus modeste, on va continuer de servir, mais on va faire plus modeste. Mais il y a besoin aussi d'avoir cette rencontre avec le maire qui est garant de ses engagements. J'arrive pas très loin du mi-mandat, il y a des sujets qui sont d'importance, des sujets qu'il faut informer. L'année 2023 sera une année importante. Donc moi je respecte complètement des collègues qui m'ont indiqué qu'ils ne le feraient pas. C'est leur choix et je le respecte complètement. Et nous, on a décidé quand même d'avoir toujours ce lien, d'essayer de le développer. Et donc, il était important pour nous de le maintenir. C'est comme un fil conducteur en disant, bon... On a une ligne droite. Non, c'est pas ça. C'est un fil conducteur au sens que la vie, elle est ainsi faite, si vous voulez. C'est qu'on a, pendant 2 ans, on a mis, entre parenthèses, beaucoup de choses. Et nous, on a besoin, alors que la ville s'est constituée avec un grand dialogue social, avec un grand dialogue avec les habitants, on a besoin de relancer cette dynamique, c'est notre ADN. Donc, il faut relancer cette dynamique et les vœux en font partie. C'est le moment où tout le monde se retrouve. C'est le moment où, certes, on vient écouter le maire qui dit que des choses intéressantes, bien sûr, mais... si tout le monde se retrouve, il y a des gens qui ne se revoient pas de toute l'année. Tout à fait. Donc, c'est ça qui l'a emporté dans notre décision. Et donc, oui, on fera les vœux, mais après Noël. Donc, ce sera... comme toujours, le dernier jeudi, du mois de janvier. Voilà, et alors, on fera ça au théâtre avec des choses que mes services m'ont inventées. À ce moment-là. Pas cher. Voilà, non, ça sera pas cher. C'est que 2023 s'annonce avec des moments forts, et je pense que vous aurez l'occasion d'annoncer quelques éléments assez forts dans la conduite de l'année 2023. Tout à fait. Monsieur le maire, si vous le permettez, on est à quelques encablures justement de ces fêtes de fin d'année. Alors, on ne va pas souhaiter les vœux pour la nouvelle année, mais quels seraient les mots pour accompagner les Miramassiens, Miramasséennes dans cette période de fête, de cette période de décembre ? Profondément, j'ai réfléchi souvent parce que je trouve qu'en ce moment, quand on ouvre la télévision et qu'on écoute... Que du négatif. On a une espèce de chape de plomb qui nous tombe dessus. C'est vrai que le monde ne va pas bien. On est en train de nous dire que la fin du monde n'est pas loin. On sent bien que les choses sont complètes. Mais je crois que l'humanité est tout à fait capable. Et l'humain est tout à fait capable à la fois de s'adapter, mais aussi de se projeter. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est d'essayer d'avoir la meilleure énergie positive possible, mais pas simplement que cela. C'est aussi d'avoir confiance et foi dans l'avenir. Quand je marie des gens,
aujourd'hui, je finis toujours en leur disant merci. Alors ils me regardent, pourquoi c'est moi qui vous remercie de me marier? Je dis non, je vous remercie parce que vous êtes la preuve de gens qui se projettent dans l'avenir. On a besoin de se projeter tous dans l'avenir. Et pas dans un avenir forcément noir. Bien sûr qu'on n'est pas idiot, personne à Miramas est idiot. Et tout le monde sait qu'il y a des difficultés. Mais si on n'est pas capable de se projeter dans l'avenir, d'envoyer un petit sourire par-ci eh bien, par-là, croyez-moi, ça va mal tourner. Parce que le problème, c'est que je vois des gens souffrir qui, quelquefois, sont en train d'intérioriser les maux du monde, les maux du monde, et alors que nous vivons dans un pays extraordinaire, qui a ses défauts, mais qui est quand même fabuleux. Mais le monde parfait n'existe pas. Nous, on vient d'avoir un nouveau magasin de camembert. Enfin, vous allez vous dire de fromage, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait là, le maire? Mais moi, je vais vous dire, mais que j'étais heureux de voir un magasin de fromage arriver. Le fromage, le vin, la vie, nos terrasses, les bars, nos animations. Mais on a le fait. Mais dans quel pays au monde vous avez ça? Bien sûr. Mais on a une chance incroyable. Même si je mesure les difficultés de famille, bien sûr, sur lesquelles il faut lutter contre ces inégalités. Mais honnêtement, je voudrais que, voilà, mon vœu, en tout cas, le sens de ce que je dirais au vœu, c'est ça. Regardons la bouteille à moitié pleine et pas à moitié vide. Parce que le problème, c'est que plus on regarde la bouteille à moitié vide, plus les aigreurs montent. Et vous savez, les aigreurs n'est pas bonne conseillère. Du tout. Je vous le dis à tous. Du tout. On ne construit pas sa vie et sa famille sur des aigreurs. Jamais. On construit les choses parce qu'on a envie de les partager. Et l'avenir se construit sur du positif. Pas bêtement. Oui, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, les gens raisonnables ont plus de mal à expliquer les choses que ceux qui sont déraisonnables et qui arrivent à coups de yaka faucon. C'est plus compliqué d'expliquer la chose complexe. Mais si on l'explique en ayant la volonté d'y arriver, les gens sont tout à fait capables de vous poursuivre en vous piquant, en disant bah, il faut y aller, il faut continuer, il faut le faire. Et bien voilà. Comme il y a quelques années en arrière, lors de vos vœux, où vous offriez un cœur qui était exemplaire, qui était le cœur de Miramas, on va faire de même cette année en offrant un cœur pendant cette période de fête à chaque Miramassien. Ouais, il y avait aussi l'Olivier, hein, parce que là j'en ai vu, ils font 4 mètres de haut. Hein. Maintenant c'est impressionnant, ça veut dire qu'il y a quelques années qui ça veut dire qu'on se pose des questions. Non mais très sincèrement, et puis je salue aussi toute l'équipe de Chéri FM et les auditeurs qui nous font le plaisir, cette radio locale, de venir nous voir de temps en temps. On essaye d'être toujours au plus près de chaque... Joyeux Noël! Joyeux Noël et rendez-vous à Lanquéva. Et à Lanquéva. Merci monsieur le maire. Merci à vous. C'est ainsi que nous clôturons l'invité du jour. Vous aurez toutes les informations complémentaires sur le site internet de la ville de Miramas, miramas.fr, mais aussi sur la page Facebook. Il ne faut pas l'oublier, la page Facebook est quelque chose de très prisé. Je sais que tous les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, TikTok, la ville de Miramas s'est très impliquée pour informer chaque citoyen. Oui, TikTok, Facebook, vous voyez que je suis d'actualité. Il y a des gens formidables qui sont très jeunes et qui s'occupent de cela. Et je sais que c'est très, très, très important pour tout le monde parce qu'effectivement, on voit les informations plus rapidement. Bon boudin. Bah ouais, hein, on fait ça tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Merci encore à vous. On se donne rendez-vous en début d'année 2023. Nous aurons l'occasion de venir à l'issue des vœux, bien sûr présentés par la municipalité de Miramas et par monsieur le maire à la population, de revenir sur les gros dossiers de l'année. En attendant, on vous souhaite une excellente continuité et une bonne fin d'année à Miramas pendant cette période de l'art de Noël. À ne pas rater tout le programme une nouvelle fois sur le site internet, page Facebook.